Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais dire un grand merci pour les gens qui souscrivent à la chaîne et qui ont pu assister hier au live avec Mélanie. C'était super, vraiment. Un grand merci à vous et à elle, évidemment. On y va les amis, les énergies, j'allais dire les amis. On va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous êtes prêts. On commence avec, comme d'hab, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh ben, ça va vite. Ok, l'énergie principale, on a la 5 d'air. Beaucoup de réflexion, d'incompréhension, de questionnement. On essaie de comprendre quelque chose, de mettre un peu de lumière sur quelque chose, mais ce que j'ai, c'est qu'on dépense peut-être là, les signes de feu, un peu trop d'énergie pour une problématique. Soit, c'est pas qu'elle mérite pas cette énergie, mais pas tout de suite, c'est ce qu'on m'envoie, c'est pas tout de suite. C'est mettez ça de côté parce que ça vous prend vraiment la tête. On a tout, on a l'empereur, on avance, on passe à autre chose, on se met en mouvement, on va peut-être se focus sur autre chose. C'est ce qui va d'ailleurs vous aider certainement à lâcher prise sur ce qui vous prend la tête. Le défi, le challenge, la 4 de denier, vous n'allez pas lâcher le morceau facilement. En fait, les guides vous disent pas de lâcher l'affaire. C'est juste, c'est pas le moment. Mais vous allez avoir l'impression que si vous réglez pas le truc tout de suite, très vite, très fort, c'est comme si vous abandonniez. Alors que non, c'est juste prendre un peu de recul. On va aller voir quelle est votre réussite de la journée, les amis. Allez, réussite de la journée. Oh non, il y en a 3, 4, 15, c'est trop. On n'en veut qu'une. Réussite de la journée, s'il vous plaît. Pour les signes de feu. Il y en a 2, on les prend, c'est bon. 10 de feu et As de feu. Super. 10 de bâton, As de bâton. J'ai l'impression que vous allez prendre sur vous, vous allez garder pour vous, vous allez évoluer, vous allez vous recentrer sur ce qui vous fait du bien. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez être intelligent. On est peut-être, vous allez peut-être pour certains, pardon, vous recentrer sur la famille, le relationnel. C'est ce qui va vous aider à lâcher prise. On va voir ce que c'est là, ce truc qui vous prend la tête. Il y a un conflit, mais qu'est-ce qu'on a? Hey, on a tempérance, hein. Tempérance. On a du mal à se calmer par rapport à une situation. On a vraiment du mal à mettre de l'eau dans son ventre. Qu'est-ce que c'est? Vous allez y arriver, vu que vous allez lâcher prise. Vous allez y arriver. On m'envoie qu'il y a peut-être des papiers qui vous turlupinent, qui prennent du temps. Et là, on a le valet d'eau. Il y a quelque chose qui vous touche dans les émotions, qui vous touche énormément. Et c'est juste le truc, ce truc qui ne peut pas être réglé là aujourd'hui. Donc, plutôt que de mettre tout votre mental dedans et vos peurs et votre énergie, de ce qui va vous mettre en forme ou pas d'ailleurs, c'est on se ressente sur soi. Est-ce qu'on a autre chose ou pas pour vous, les amis? Ouais, on a la 9 d'air, beaucoup d'angoisse. Hein. La situation, elle est bloquée. Il y a une situation qui est bloquée. Votre défi, c'est d'arriver à lâcher prise par rapport à ça et à vous recentrer sur ce qui vous fait du bien. Ok? On continue, les amis. Un message pour le travail, pour chacun d'entre vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a, les béliers? Eh bien, on a la famille qui reçoit... Oh, famille, formation, ok. Alors, les béliers, il y a peut-être des problèmes d'argent, de structure, avec les enfants, le conjoint, ça peut être tout seul, le loyer à payer. Vous êtes en train de chercher un autre emploi, de chercher autre chose, une autre sortie, une autre solution. Donc, soit avoir un double emploi, soit avoir une augmentation, soit faire une formation pour évoluer dans l'entreprise, mais vous êtes dans une quête de réflexion sur qu'est-ce que je peux faire de différent. Il y a une ouverture aux professionnels pour subvenir aux besoins de ma famille. Voilà ce que j'ai. Les lions, on a le cavalier de denier, l'étoile et la 10 d'épée. Vous avez beaucoup de soucis au travail, les lions. C'est en train de se résorber. On vous demande de faire confiance en votre instinct. Ça arrive doucement mais sûrement. Donc s'il y a une mauvaise nouvelle, c'est un petit obstacle. Hein. Vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre, les amis. C'est pas le moment de faire ce genre de figure de style, mais c'est comme ça. Et les sagittaires dans le boulot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice. On a le roi de coupe. Super, on se remet en équilibre au niveau du travail, là. Hein, ça, c'est chouette. Il y a eu peut-être du retard de prix. En tout cas, l'équilibre est revient dû. Il y en a trop, j'en veux une en plus. Eh oui, on a la reine de denier, la stabilité. On a le chariot, on avance. On avance, on trouve sa vitesse de croisière dans le travail des sagittaires. C'est plus simple, c'est plus facile pour vous. Voilà ce que j'ai. On continue un petit conseil pour chacun avec l'oracle de l'illumineuse qui est énorme. Allez, un message pour les béliers
Vous prenez, si ça vibre, évidemment. C'est toujours pareil. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, ciboulot en vrac. Oui, arrêtez de réfléchir, ça c'est clair. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. C'est arrêter, là. Vous êtes en boucle sur un truc. C'est laisser de côté, laisser faire. Mettez-vous en boucle sur quelque chose de plus positif. Parce que là, vous allez avoir mal au crâne. C'est ce que j'ai. Donc, on se recentre sur ce qui nous fait du bien. Cette famille, peut-être. Ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle passion. Et on lâche prise sur le souci qui ne peut pas être résolu sur ce mercredi. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Poirier de vie. Elle est sortie hier. Est-ce qu'elle était pour vous? Je ne sais pas. Il est délicat, oui, Orion, de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Laisse faire les choses. Ça passe trop bien en place, hein. Ça, on n'arrête pas de me l'envoyer. Et le poirier de vie, c'est on arrête de jongler à droite à gauche, on se recentre. Voilà ce que j'ai. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? On a le syndrome de la sauveuse ou du sauveur, hein, si vous êtes un homme. On arrête en fait. On arrête de vouloir sauver les autres, on se reconcentre sur soi. On parle d'auto-sabotage là quand même. Où l'énergie qu'on met à se concentrer sur les autres, ben on ne la met pas sur soi, d'où la fuite. Et là c'est vraiment, on cède. Si vous voulez aider absolument quelqu'un, il n'y a aucun problème, aidez-vous. Aidez-vous, vous vous recentrez sur les autres après. Et ça va vous permettre de vous canaliser et de laisser ce fameux problème, entre guillemets, se résorber. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Allez, on en a deux. On a le soleil, les doutes, l'instabilité, les déclarations, la rivale. Ouh, il y a de la jalousie, là. Il y a peut-être des rencontres aussi. Oui, oula, on est perturbé. Pour certains, il y a un coup de foudre. Coup de foudre, transformation, protection. Il y a des nouvelles rencontres, ça va beaucoup vous déstabiliser, ces nouvelles rencontres. Certains vont prendre conscience que vous allez prendre conscience qu'on vous drague. Ça, vous ne l'aviez pas vu arriver. Et c'est quelqu'un que vous appréciez, qui vous fait du bien. Et là, vous allez dire, mais attends, on me drague là. Et le fait de se dire ça fait que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne. Et là, j'ai la rupture, le cœur un peu brisé. Oui, sur les choix. En fait, c'était clair avant pour vous, c'était juste une amitié ou quelqu'un de très sympa. Et là, cette personne qui était juste amie ou très sympa va prendre un peu plus de place. Et ça va vous mettre en rupture. Vous ne savez pas où aller. Ça vous déstabilise. On nous parle de personnes quand même qui sont en couple. Hein. On a la famille qui ressort, l'ancrage à la famille. Très déstabilisé par une rencontre, les amis. Très déstabilisé. Ouais, on a vraiment une transformation. On est attiré, là. On a un sentiment par rapport à une personne. Et ben, ça nous fout en vrac. Pourquoi? Mais parce qu'on ne l'a pas vu arriver et que c'est pas le moment de se prendre la tête. Je me demande si c'est pas un ami ou un copain, quelqu'un de proche que vous connaissez, hein, ça va pas vous tomber. C'est la prise de conscience qui va tomber, mais pas la personne. Très déstabilisé, vous perdez vos repères, les amis. Les béliers, qu'est-ce qu'on a les béliers? Un petit message pour vous, pour le sentimental. Les béliers, on a les papillons dans le ventre, nouveaux sentiments, on est bien, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors je sais, je suis désolée, il y a la lumière parce qu'il fait gris dehors. Bah écoutez, vous me faites confiance sur mes cartes et surtout sur mes interprétations, mais comme d'habitude. Et voilà. Donc bref, tout ça pour dire que vous voyez pas trop bien les cartes. Bon, les béliers, ce que j'ai pour vous, c'est ça vous fait du bien. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une autre opportunité, vous le vivez plutôt bien sur cette journée. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? On a la maison, le foyer, les outils. Vous êtes très centrés sur vous les lions, vous avez besoin de vous réparer de quelque chose. Super, j'ai l'équilibre et là j'ai la guérison. On va enfin vers la guérison, on se rééquilibre. Il y a une prise de conscience. Vous allez peut-être couper en fait, vous décidez. En tout cas, le fait de voir que vous plaisez à quelqu'un va vous faire du bien. Il va vous permettre de vous rebooster, c'est ce qu'on m'envoie. Pour les sagittaires, on a le consultant qui ressort. Vous, votre homme, votre côté masculin. Les secrets. Ouais. Oh, le féminin, la tendresse. Ouais. Nouveau sentiment là. On éprouve de la tendresse par rapport à une personne. C'est un sentiment nouveau qu'on ne connaissait pas. Alors, je vous dis que ça va vous déstabiliser, certes. Mais là, ce qui ressort, c'est que sur cette journée de mercredi, ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser. Ça va vous aider à être bien avec vous-même. Vous allez vraiment vibrer l'amour.
Eh bien écoutez, go les amis, c'est magnifique. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain évidemment. Et prenez soin de vous les signes de feu. Ciao. Hola, hola, les signes de terre, j'allais dire les taureaux, mais vous en faites partie évidemment. Les signes de terre, on y va pour ce mercredi 9 mars 2022. Allez, taureau, vierge et capricorne, ben ça sort vite. Énergie principale, le cavalier. Oh, dos. Un amoureux qui arrive, une amoureuse. On est dans la séduction, on est dans le printemps, on est dans l'ouverture du cœur. On aime et on a envie de le dire et on va le dire. Vous avez une énergie qui est très bucolique. Voilà, c'est le mot que j'ai. On aime quelqu'un et on va lui dire. Voilà, taureau, vierge, capricorne, c'est ça. Alors, si vous allez dire à quelqu'un ce que vous avez sur le cœur, mais c'est très positif. Attention, c'est pas des engueulades et compagnie. En atout, on a la 4 d'eau, hein, la 4 de coupe. On a une routine qui nous plaît. Donc, c'est peut-être déclarer son amour à quelqu'un parce qu'on se sent bien, on se sent posé, on se sent stabilisé dans sa vie. On a besoin dans l'immédiat de rien de plus, si ce n'est que de partager à l'autre son bien-être. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? J'ai la 7 de terre, la patience. Ok, on va peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un. Là, j'ai le mât, là, en dos de deck. Le mât et la 3 de coupe. Ok, on va peut-être déclarer sa flamme à un ami, une amie, quelqu'un de très proche. J'ai l'impression que cette personne va vous écouter. Bon, c'est fou parce que le sentimental ça vient après, mais ça sort. Donc bon, j'ai l'impression que cette personne va vous écouter, mais vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse. Je vois quelqu'un qui va pas savoir quoi dire. C'est ni positif ni négatif. Et vous, votre défi, c'est de rester ancré, de lancer l'idée, de lâcher prise aussi et de pas vous attendre. C'est pas parce que vous déclarez votre amour que l'autre en face déclare aussi son amour. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin, là j'ai la 7 d'eau, la 7 de coupe. C'est quelqu'un qui va se dire mais j'y crois pas, est-ce qu'il ou elle m'a vraiment dit ça? C'est quelqu'un qui a besoin de redescendre pour raccrocher tous les wagons. Donc laissez le temps à cette personne de prendre la mesure de ce que vous lui avez dit en gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite les signes de terre? Mais super, on a la 3 d'eau qui ressort, l'amitié, l'âme sœur, la complicité, la force du lien. Et l'impératrice, l'amour, la créativité. Non mais c'est génial, hein. C'est génial. Vous lancez quelque chose dans l'énergie qui est assez ouf. C'est je dis ce que je ressens. La personne va peut-être pas réagir tout de suite à la seconde. Elle a besoin de redescendre, elle a besoin de comprendre, elle a besoin encore une fois de raccrocher les wagons. Il y aura peut-être une petite gêne, un petit froid, mais ça sera archi ponctuel et il y a beaucoup d'amour à la clé. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le travail pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben, les taureaux. Les taureaux, ça va dans tous les sens. Les taureaux, on a un roi de coupe, on a un as d'épée. On est bien là, on est bien dans son travail, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait du bien, on sait pourquoi on fait ce travail. On nous parle de joie, de célébration. Il y a peut-être des très bonnes nouvelles pour certains, une augmentation, ouais, reconnaissance de votre travail. Vous allez vous sentir bien, ça va toucher à l'émotionnel. Les taureaux, vous vous sentez à votre juste place et vous êtes dans cette énergie de fête, de joie. Vous avez des très très bonnes vibrations, les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a dans le cadre du boulot? Il y en a trop. Allez, les vierges, dans le cadre du travail, on a le valet d'épée, il y a des échanges par rapport... Ouais, ok. Il y a des écrits, des échanges par rapport à un équilibre et on a la force. Il y a peut-être de l'administratif, des choses à remettre en place, des demandes d'aide qu'il va falloir relancer ou qu'il va falloir formuler. En fait, vous avez une demande pour votre équilibre financier, pour votre bon équilibre. Ça va vous demander de la force, d'oser demander, d'oser gérer peut-être l'administratif. On sait très bien qu'il y a beaucoup de phobie administrative chez les gens. Et là, vous allez y aller les vierges. Hein. J'avais le jugement là qui a voulu sortir, il y a de la paperasse à faire. Vous allez vous poser, vous allez le faire pour votre équilibre. Voilà ce que j'ai les amis. Attendez, j'ai mon téléphone qui vibre. Les Capricornes, ben les Capricornes, on est bien là, on a un roi de denier. Hein. La stabilité, l'abondance, on est bien. On est sécurisé dans le travail, on observe ce qu'on a créé, on est joyeux, on est lumineux. Et le diable, il me dit que vous êtes instinctif dans votre travail, vous osez prendre des risques et ça vous réussit. On a le monde. Là, les Capricornes, si vous avez des nouveaux projets, mais allez-y en fait. Ouais, allez-y. S'il y a des négociations, allez-y, c'est plutôt très positif pour vous. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec hop là, les taureaux. Ça swing. Ah bah oui, mais c'est vous qui swingez les taureaux.
Il y a du mouvement dans l'air. La situation est en train de bouger. T'as l'impression peut-être parfois que les choses t'échappent alors que pas du tout. Et là je vois il y a une vague et elle me fait penser à la route fortune. C'est quand il y a une vague, il faut laisser faire. Ne résistez pas. Ça bouge et ça va être très très positif. Pour les vierges, on a moi et l'autre. Communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Communication, les vierges, attention à la communication. Et c'est peut-être cette paperasse qui ressort. Et les capricornes, il y en a une, c'est case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Pour moi, c'est des nouveaux départs, nouveaux défis, nouveaux challenges. C'est ces négociations professionnelles qui ressortent. Et pour moi, c'est très bénéfique, les capricornes. On va aller voir l'amour, les amis. Allez, l'amour, le relationnel, les gens autour de vous. On a l'homme rival, la séduction, le non-sérieux peut-être. Là, on a l'évolution. Allez, l'évolution, la fausse personne, la protection, la transformation, la mamounette, la pause. Ok, on va arrêter de protéger quelqu'un. On va arrêter de protéger quelqu'un. On va arrêter de... Il y a quelqu'un autour de vous, un crush ou peut-être votre homme, votre femme. Vous entendez des saloperies dessus. C'est comme ça que j'entends. C'est quelqu'un qui a des soucis autour de vous. Vous êtes dans l'archi-protection. Bon, la situation est protégée de toute façon. Bon, on parle de beaucoup de bonheur, de magie, mais j'ai l'impression que votre crush ou la personne que vous avez en tête, vous mettez qui vous voulez, a des soucis et que vous passez votre temps à essayer de les régler pour cet autre. On vous dit non, arrêtez de faire la maman, ça ne marche pas, ça ne rend pas service à cet autre. Et en fait, vous, c'est ça que vous faites. Il y a peut-être des communications qui vont avoir lieu par rapport à ça. On a l'âme sœur et l'attraction, énorme. On a le chaud avec l'été. On arrête d'être instable et on déclare. Vous allez communiquer. Mais j'ai l'impression là, excusez-moi, je regarde si on a des choses intéressantes à la coupe. Ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un que vous aviez tendance à protéger comme un ami, un enfant. Là, vous allez arrêter. Vous allez être clair, vous allez parler d'égal à égal. Et peut-être que dans cette conversation, vous allez évoquer vos sentiments. Voilà ce que j'ai. Je reviens là aux déclarations d'amour. Aux déclarations d'amour. Où on va arrêter, soit c'est quelqu'un qui a des soucis dans son entourage et vous arrêtez de le couver. Ouais, moi on me parle de maturité. Ce que je ressens, c'est que vous allez arrêter de faire semblant que cet autre vous plaise. Vous allez y aller. On se lance, on arrête de jouer, on est sérieux. Allez les taureaux, un petit message les taureaux. On a les aimants, on a l'illusion et les divertissements. Vous vous posez beaucoup de questions les taureaux. Est-ce que cette personne m'apprécie vraiment? Est-ce que je ne me trompe pas? Le meilleur moyen d'avoir la réponse à une question, c'est de la poser à l'intéressé. Tout simplement. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les ressentis, le chemin et le déplacement. Super. Vous êtes sur un chemin qui est un peu délicat. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez chercher un autre moyen de transport. Plutôt que de marcher pieds nus dans les cailloux, vous allez soit mettre des bonnes chaussures, soit vous allez plutôt aller décider d'aller marcher pieds nus dans l'herbe. Vous allez aller changer de crèmerie pour certains. Vous voulez autre chose, vous voulez plus de soleil. Vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter votre cœur. Les Capricornes, on a la montagne, on a le oui. C'est pas facile, mais ça va. J'ai l'enfant qui nous parle d'enfant intérieur. J'ai un break peut-être dans les relations amoureuses ou dans l'attente. Vous allez en revenir à des choses simples. Ouais, santé, flamme jumelle. Vous, il y a peut-être une conversation avec quelqu'un. Mais tiens, là, on a la déclaration, on a le deuil, où vous allez dire, écoute, c'est trop compliqué, je t'aime beaucoup, mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi. En tout cas, c'est très positif. Ça sera toujours l'occasion de refaire une déclaration d'amour. Et pour moi, les Capricornes, ça va vous libérer de quelque chose et ça va ouvrir la voie à une relation plus saine. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain en fait et prenez soin de vous. Ciao! Les signes d'air, bonjour, bonsoir, il est un peu tard, mais c'est pas grave. On va aller voir vos énergies. Pour ce mercredi 9 mars 2022, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va pas perdre de temps. Quelle est votre énergie principale les amis en ce mercredi? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? Que ça sort? Mais oui, bien sûr. On a la reine de terre, la reine de denier, stabilité, on parle de travail. Avec le valet de feu, oula, je tousse. Et oui, on a la 9 de terre, la 9 de denier, mais ça c'est chouette.
Il y a des concrétisations de projets, là. On est très dans la matière. On s'est écouté, on va au bout de quelque chose et c'est quelque chose qui nous fait du bien, les signes d'air. On a le valet d'eau en atout, le valet de coupe, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de bons sentiments. Vraiment, on a le cœur qui explose, on est bien, on est heureux et on est dans la matière. Ça, c'est chouette. C'est comme si quelque chose qui vous tenait à cœur se concrétisait. C'est là, en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les signes d'air? Allez, Gémeaux, Balance. Non, on en veut un défi. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, le défi de la journée. La 9 d'eau, la 9 de coupe. Attention à ne pas trop vous envoler, à ne pas être trop dans l'autosatisfaction. C'est bien d'être heureux, c'est bien d'être dans la joie. Mais là, ce que j'ai, c'est que le mental, avec la 5 d'air, ouais, et l'as de coupe, vous risquez de vous braquer sur des situations émotionnelles, de vouloir imposer une émotion, et ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'émotions là pour vous, hein. Et c'est vrai qu'en tant que signe d'air, c'est pas facile, on ne sait pas gérer, le mental revient toujours au galop, les peurs. Là, on vous dit, mais vivez, et vivez ça. Vivez ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air? Allez. La 2 d'air, eh ben voilà, il y a une dualité qu'on va couper. La 2 d'épée, on va y voir plus clair. On a le cul entre deux chaises. On est vraiment entre le mental et ce cœur là, ce cœur et ce mental. Et on va réussir à trancher. Ouais. Il y a une prise de conscience peut-être pour certains par rapport à une trahison. Là, j'ai la 3 d'épée et l'as de denier. Prise de conscience pour une trahison, c'est peut-être qui va vous aider, en aider certains pour enfin quitter une situation, prendre une décision. C'est comme si vous aviez le choix entre truc et muche. Et vous êtes avec muche et vous vous rendez compte que muche vous a trompé. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a l'étoile. Écoutez votre instinct. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé aussi là-dedans. Là, ben, superbe. On a le roi d'épée. Et là, le roi d'épée et le roi de bâton. Vous allez trancher, les amis. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision qui est importante pour vous. Il y a des communications. J'ai le pape qui nous parle de communication. On a la 6 de denier, de négociation. On a la maison Dieu. Il y a des ruptures qui sont en train de se préparer. Ouais, et la 5 d'eau. La 5 de coupe. Il y a des ruptures qui sont en train de se préparer. On prend conscience d'une trahison et on gère cette trahison. Oh putain. Alors là, il y en a beaucoup trop. On gère cette trahison. Donc ça, on va garder celle-ci. Ouais. Ah ben on a le valet de feu. Nouveauté. Nouvelle perspective des signes d'air. Et on termine avec valet de terre. Apprentissage. C'est une émotion très, très juvénile. Il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger. Il y a des compréhensions. On va faire comme on peut. En tout cas, tout est fait pour peut-être vous aider à avancer, à sortir d'une situation, les amis. On va aller voir au niveau professionnel pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on nous parle d'étoiles et d'intelligence. Vous avez des projets, vous avez des envies. Et vous ajustez les choses. On nous parle d'organisation aussi, hein. Pour moi, vous arrivez à vous mettre d'équerre, vous réfléchissez beaucoup à une forme de structure. Il y a des contrats aussi qui sortent. Ça sera à votre avantage. Des choses qui vous tiennent à cœur avec l'étoile. On me dit que c'est protégé, que c'est vraiment la bonne étoile. Il y a des rêves qui se concrétisent, mais voilà, l'émotionnel qui va être quand même contrebalancé par le côté cérébral qui vous représente. Mais c'est ok. Des nouveaux contrats dans le travail et on sort la tête de l'eau aussi, on m'envoie. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Putain, pardon. Non, j'en ai trop. Il y a des nouvelles, il y a des courriers sur de la stabilité, peut-être des nouvelles propositions. Oula, oui, il y a des choses à... Il y a plus d'argent qui va arriver, les balances. Plus d'argent. Donc ça peut passer par une demande d'aide, demande de RSA, demande de chômage, demande de je sais pas quoi. Ou peut-être une demande d'augmentation si vous êtes en activité. En tout cas, il y a des demandes qui sont faites en fonction de la stabilité, la sécurité financière. Et on nous parle de réussite, les balances. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Verseaux. On a le mouvement, ça bouge vite dans le travail. Le long terme, vous êtes motivé comme Jaja là. La reine de coupe, là on a l'as de coupe et l'ermite. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est juste pour vous, vous allez vers ça, ça vous fait du bien. Vous êtes dans la win, vous avez fait un choix, il est judicieux pour vous, ça va vite, mais vous adorez ce mouvement les Verseaux. J'ai la mort, la transformation, le deuil. On va aussi peut-être se positionner, tiens, j'ai le monde et la 6 de coupe, se positionner sur des... Je sais pas, moi, vous bossez, vous avez 10 projets, il y a peut-être un projet que vous avez lâché parce que...
ben, ça avance pas comme vous voulez en prioriser un autre. Voilà, vous allez faire des choix stratégiques et sur le long terme. C'est très bien les Verseaux. Allez, un message pour chacun. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Cocooning. Prendre le temps pour toi les Gémeaux, mais toi tout seul, ok? C'est vraiment se recentrer sur soi, arrêter de s'occuper des autres. Les Balances, alerte au bol d'air. On vous dit que vous avez besoin de prendre l'air, de sortir. Vous voyez les Gémeaux, si on est à la maison, on est bien avec soi. Les Balances, c'est on est bien avec soi, mais dehors, pas dans la maison. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de voir d'autres choses. Et enfin les Verseaux, suis ton instinct, il est bon, il est juste. Écoute-toi. Pour tous, on a faites-vous confiance les amis. Super. Allez, sans transition, le relationnel, le sentimental, l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme qui ressort. L'homme, la naissance. Je pense à l'ami, Mélanie, que vous connaissez. Qui en a marre de voir la naissance. Et le papa. Voilà, c'est pour toi, Mélanie. Il y a des renouveaux là, il y a des masculins qui vont se brasser. La naissance parle de renouveau, de renouveau. On a le soleil avec l'été qui arrive. L'été, ça bouge, il y a plus de chaleur, il y a plus d'ouverture, beaucoup plus de communication. Oui, on a le secret par rapport à l'union. Il va peut-être y avoir des communications, une mise en lumière là par rapport à des choses non dites. Il y a une rupture, une épreuve. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de rompre avec quelqu'un. On va communiquer là-dessus, sur une différence peut-être. Et on a Orion qui vient. Oh bébé, t'es beau. On n'a pas fait trop de câlins aujourd'hui, ben, je suis désolée. Tu peux bouger ton gros huc. J'ai déjà gavé de retard sur la guidance, alors si en plus... Allez, viens sur les genoux. Excusez-moi, Orion fait sa diva. Tu viens là ou pas? On attend. Ben voilà, oh lolo. Oh ce câlin, oh ce câlin, oh ce câlin. Et voilà, on s'installe et on est bien. Donc voilà, bref, vous allez communiquer là-dessus, sur une différence, sur une rupture, sur des choses qui n'ont pas été dites, sur des incompréhensions. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? Ouais, on a été blessé par des mots peut-être, de la mensonge, de la tromperie, un mensonge, et il va y avoir une mise en lumière de ça en fait. Une mise en lumière, on communique. Comment ça se finit cette histoire? Ouh, ça va être hot. Démerdez-vous avec ça. On remet de la chaleur sur les échanges. Pour moi, ça va être très positif. Ouais, on va régler une situation du passé. Ouais, on communique là-dessus. On est bien. On a toujours cette rupture. On met l'hiver sur la rupture. On en parle. Et on a le chaud qui contrebalance. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. C'est juste qu'il y a une question, une interrogation. On va y répondre avec beaucoup de douceur. Allez, un message pour chacun. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'inconstance. Le Gémeaux est inconstant, tu m'étonnes. Le deuil. Et le oui. Ok, on a des Gémeaux qui sont plus disponibles à la communication. On a le retour là. Le retour, on a le déplacement. Ça bouge. Alors, peut-être que vous n'allez pas avoir des nouvelles tout de suite, les Gémeaux, ou des nouvelles du Gémeaux. Mais le Gémeaux pense à revenir. Pense à venir communiquer. Pense à venir parler. Tiens, on a les enfants qui sortent. Gonfle vos mioches. On a un cœur brisé, il y a de la peine, ça va être résolu. On va en parler, on va communiquer. On attend que le Gémeaux fasse le deuil de l'inconstance. Et il y a du mouvement. Donc, le Gémeaux commence à se réveiller, mais le Gémeaux a besoin de temps. Voilà ce que j'ai. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben vous, on a le nom. Le nom, la guérison et le féminin. On bloque quelque chose, on est énervé. Je sens qu'il y a de la rancœur. La trahison, là, elle vibre beaucoup. Prenez l'air, les Balances, ça va vous faire du bien. Ça va vous donner une autre perspective. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour, la sérénité. J'ai le labyrinthe et les enfants. Il y a peut-être des questionnements par rapport à vos enfants, les enfants de votre conjoint ou votre enfant intérieur. Ouais, on a la trahison, là. Mettez de l'amour sur la blessure de trahison. Riez-en. Ça va se détendre, en fait. C'est ce que j'ai. On a un nuage qui est en train de passer, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'échanges, de communication, on va y voir plus clair. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez vous épouser, ça veut juste dire que la chose qui vous turlupinait va être réglée. Voilà les amis, je vous dis à demain, je vous embrasse et bisous caresses. Ciao!
Les signes d'eau, bonsoir, bonsoir ou bonjour, suivant l'heure à laquelle vous prenez cette vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mercredi 9 mars 2022. Les cancers, les scorpions, les poissons, eh bien ça sort vite. Énergie principale, on a la 9 de bâton. On fait un bilan, on raccroche les wagons, on se pose, on réfléchit, on fait un bilan de ce qu'on a parcouru, de ce qu'il nous reste à faire et on se remet en marche les amis. En atout, eh bien écoutez, on en a deux, on a la 4 de bâton et le cavalier d'eau. Pas du tout. La 4 de coupe, pardon. 4 de coupe et cavalier de coupe. On va communiquer. Communiquer sur des sentiments, sur une attente, sur des espérances. Vous allez communiquer. Bilan. Je me pose par rapport à une tierce personne, enfin une autre personne. Je me pose, je réfléchis. J'ai de l'attente, je vais lui en parler. On va déclarer quelque chose à quelqu'un. On va parler beaucoup d'amour. D'amour, d'émotion, de ressenti. Le défi, le challenge, c'est la 8 de bâton, la communication. Dites ce que vous avez à dire, mais n'insistez pas trop. Laissez le temps. N'insistez pas. La 8 de bâton nous parle de communication, de rapidité, c'est très bien. Mais il y a un moment, s'il y a une personne en face, si elle a compris la première fois, ça ne sert à rien de lui répéter 15 fois. Et en réussite, on a la 7 de denier, vous êtes en train d'ancrer les choses dans la matière. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on a sur cette relation? Parce que là, finalement, on est sur le relationnel. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, les signes d'eau? Dites ce que vous avez sur le cœur. N'insistez pas, j'insiste là-dessus. On a l'impératrice, c'est l'amour, la créativité, mais laissez le temps à cet autre de comprendre ce que vous lui dites, ce que ça peut représenter. On a la justice et la 10 d'air, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a besoin de temps pour comprendre et pour s'équilibrer par rapport à vos sentiments et par rapport à ses sentiments. Allez, le boulot, on y va les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 9? Les cancers, on a le soleil et le jugement. Ok, s'il y a des attentes de signature, de contrat, ça arrive. Il y a des mises en lumière, soit sur des trucs qui coincent, mais on va les régler. Soit il n'y a rien qui coince et s'il y a des signatures et c'est très positif. Dans tous les cas, c'est positif. Dans tous les cas, ça avance, on signe. Soit tout est clair et on y va, soit il y a une mise en lumière, mais ça amène cette forme de clarté. Donc ça, c'est parfait. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le choix avec les amoureux et l'empereur. Ouh, mais là aussi, c'est bon, mais il n'y a que des arcanes majeures. Là, les signes d'eau, c'est votre journée au niveau du boulot. Hein. Vous avez le choix, on va vous proposer des choses, vous allez avoir le choix de passer à l'action. On va vous faire des propositions, il y en aura beaucoup, elles seront très intéressantes. Le plus difficile sera de se positionner, les amis. Et qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Le valet d'épée, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse pour un nouveau départ. Donc on peut quitter un emploi parce qu'il ne nous convient plus. Ouais, j'ai la trahison là. Quitter un emploi parce que ça ne nous convient plus. En tout cas, vous faites quelque chose pour votre mieux-être. On nous dit que l'abondance arrive certainement, mais très doucement. C'est juste garder la foi. Et là, vous êtes dans une dynamique de je me protège dans le travail. Donc je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Vous allez peut-être couper une période d'essai, dire non à une offre d'emploi. En tout cas, il y a cette paperasse qui sort, mais vous prenez la décision. Voilà ce que j'ai les amis. Allez, un conseil pour chacun. On commence avec le cancer, évidemment. Allez, cancer. Nouveau chemin. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre, les cancers. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. N'est-ce pas la carte qui est sortie hier, les cancers? Point. Les scorpions. Les scorpions, sortez des sentiers battus, là, les cancers. Soyez en roue libre, mais comme cette dame, là, roue libre. Faites confiance. Les scorpions, on a ascenseur émotionnel. Beaucoup d'émotions. On vous demande de prendre du recul sur une situation. Et là, on a quelqu'un avec un maître, mais je trouve ça, ce jeu est absolument formidable. Prenez du recul, arrêtez de monter dans les tours. Tournez 7 fois votre langue dans la bouche. Avant de réfléchir, on vous conseille d'être dans la zen attitude. Vous avez vraiment besoin de vous poser, de rien faire. À la rigueur, moi ce que je fais, les scorpions, c'est que quand il y a un truc qui me gonfle avec quelqu'un, je prends de la hauteur, je regarde la situation, je me vois d'en haut, comme si j'étais sur le tapis d'Aladin ou sur un nuage. Et ça me permet d'avoir une autre vision.
complètement différentes. On vous demande d'être calme et de ne pas monter dans les tours. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce sera celle-là. Rien à prouver. Oui, vous n'avez rien à prouver aux autres. Et j'ai lâche-toi la grappe, ça pense au boulot. Vous allez dire non à une proposition, vous allez la refuser, vous allez démissionner ou que sais-je. Vous allez dire écoute, là ça va, moi j'ai donné, ça marche pas, je me casse. Vous prenez une décision pour vous et pour votre mieux-être, j'insiste. Allez, niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a l'attraction avec l'automne. Ça peut nous parler de balance, quelqu'un qui est balance scorpion ou sagittaire. Ça peut aussi nous parler d'une forme de détachement que vous avez eu. Vous êtes attiré, il y a des attirances, quelque chose, une personne peut-être qui revient, que vous revoyez, vous dites ah mais je l'aime bien, on le voit, mais je t'aime, on le voit, on l'a vu qu'il allait avoir des déclarations d'amour. Vous allez communiquer, et oui, c'est de la fidélité, la loyauté, l'amitié. Vous allez exprimer vos sentiments à quelqu'un que vous connaissez. Et je sens que ça va déstabiliser cette personne. Il y a une évolution qui arrive, mais on vous demande d'être patient. On a la réconciliation, ça bouge. En fait, ce que je sens, c'est que cette personne en face de vous va dire « Ok !» On adore, on adore. Tu dis « Je t'aime » à quelqu'un qui te dit « Ok !» Il n'y a rien de pire. En fait, on a quelqu'un en face là qui a besoin de percuter. Hein. J'ai la chance, la guérison, c'est laisser à l'autre le temps d'intégrer ce que vous lui dites. Et il n'y aura pas d'engueulade. Moi, je le sens pas comme ça. Donc, ne vibrez pas le « Waouh, si on se tait, c'est que ça va pas. » On a le choix. Prendre une décision avec son âme, c'est pas évident. On a quelqu'un qui va être face au mur, c'est jamais agréable. Donc vous faites ce que vous avez à faire, mais après, laissez faire. La balle est dans le camp de l'autre. Allez, un message pour chacun. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a le féminin qui ressort. Les émotions, les ressentis, les connexions. Les parents, la sagesse, non, il y en a trop. Et le repos. Ok. Vous, là, c'est prenez de la distance. Prenez de la distance. J'ai le pacte, le contrat, j'ai la jalousie. C'est encore une fois, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Ok. L'autre a compris. Le pacte peut nous parler d'échanges, de communication, d'écrit. Et là, on a la jalousie, il y a un cadenas. Ne verrouillez pas. C'est-à-dire, vous dites une fois. Vous dites une fois. Et c'est pas parce que l'autre réagit pas qu'il s'en fout. Et le repos vous demande de lâcher prise, les cancers. Lâcher prise sur la déclaration. Mais ça, c'est formidable. Voilà. Donc, lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire et vaquer à vos occupations. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpion? Déjà, on a Orion qui arrive. Coucou bébé. Te crame pas. Orion, attends, écoute. On a bientôt... Oh là 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 là. On a bientôt fini. On fera des câlinons après, promis. Ah tu mords, voilà. C'est ça. Comme les signes d'eau demain. On dit je t'aime et tu mords. Tu dis je t'aime et tu mords parce que ça va pas assez vite. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retour, oui. Le nuage, le ciseau, coupé avec l'attente d'une réponse en fait. C'est ça qui va vous stresser, qui va vous angoisser. Laissez faire. Encore une fois, je vois vraiment un silence. C'est comme si le ciel s'assombrissait un peu, c'est ok, mais c'est rien. C'est juste un petit nuage devant le soleil. Le soleil, il est toujours là, il est très beau, il est très fort. Coupez avec votre peur, laissez le temps au temps. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le réseau, on a encore cette communication, la visualisation et la santé. Vous allez, pour le coup, vous entourer de personnes qui vous font du bien. Je vois beaucoup d'amis autour de vous. Ouais, vous avez besoin de nouveaux départs, de renouveau, de liberté. J'ai l'amitié là. J'ai la trahison et l'amitié. Vous avez besoin d'être avec des gens de confiance, les poissons. Et ça nous parle de renouveau. J'ai la surprise là. La cigogne, elle me fait beaucoup penser au printemps là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est pas encore le printemps. Donc tout doux, soyez patients, centrez-vous sur ce qui vous fait du bien, à savoir vos amis. Voilà tout le monde, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous demain, évidemment. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Ciao les amis.